Alors, je vous partage le message que j'ai sur mon cœur. Et si vous étiez là la semaine dernière, qui était là la semaine dernière? Comme ça, je contrôle en même temps. Voilà, il y en a plein là-bas qui n'ont pas levé la main, c'est mal. Ça veut dire que vous étiez ailleurs. Je sais qu'il y en a là, ils étaient au ski d'ailleurs. Ils osent venir avec le sourire là ce matin, le bronzage, c'est terrible, franchement. Que Dieu vous bénisse. Et si vous étiez là la semaine dernière, que le Seigneur vous bénisse, je crois que Dieu nous a parlé. Et puis, je crois que si vous n'étiez pas là, Dieu est grand parce qu'il fait qu'on filme les cultes et que vous pouvez éventuellement retrouver le message sur notre page YouTube EPE Limoges et aussi sur les différents réseaux sociaux liés à EPE Limoges. Et la semaine dernière, j'ai parlé d'une parabole qui est le bon grain et l'ivraie. Ok ? Et donc j'avais prévu de faire une petite période où j'allais parler des paraboles. Et la parabole commence, il est question du royaume de telle manière, il en sera du royaume de telle manière. Et je voulais développer ce thème-là pendant les quelques dimanches qui viennent. Et ce sera le cas ce matin, et je dirais que ce qu'on a vécu cette semaine, ce que l'humanité a vécu cette semaine a évidemment orienté le choix de mon texte par rapport à ce qu'on a vécu. Vous savez, on est en France, on est bien en France. Mis à part qu'ils veulent faire reculer l'âge de la retraite. Alors tout le monde sort dehors, c'est scandaleux. Et puis il y a les retraités qui se disent « Oh, moi ça ne me dérange pas trop. » Voilà. Et en tout cas, voilà, il y a toutes ces tensions-là. Rassurez-vous, je ne vais pas vous dire ce qui est bien de ce qui est mal. À vrai dire, j'en sais rien. Peut-être vous allez me dire « Julien, c'est parce que tu n'as que 40 ans, la retraite c'est encore loin pour toi. » Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, il y a ce climat-là en France. Et puis quand on y réfléchit, c'est sûr que c'est quelque chose d'important. Et des fois, je me demande s'il n'y a pas des choses qui sont plus importantes qui passent à côté. Moi, j'étais très interpellé par ce qui s'est passé en Turquie et en Syrie, par exemple. Vous avez su ça? En l'espace de quelques minutes, je crois que le dernier bilan, c'est à peu près plus de 20 000 morts. C'est ça, hein? C'est un truc de fou. Excusez-moi l'expression. Mais pour donner un équivalent, c'est plus de la population de la ville de Saint-Junien, pour donner un équivalent local, qui en quelques secondes, quelques minutes, est passé de la vie à la mort. Et on en a parlé un peu au journal, mais bien sûr, il y a les grèves. Et vous avez remarqué que quand on n'est pas concerné directement, comment les informations peuvent vite passer. Et pourtant, il y a plus de 20 000 personnes qui sont passées de la vie à la mort. Où sont ces personnes-là aujourd'hui? On peut se poser la question, évidemment, on ne peut rien changer. Il ne s'agit pas de se faire du mal en se disant tout un tas de réflexions, je ne sais pas, il n'est pas question de ça, mais juste de réfléchir peut-être à l'échéance qu'on doit tous vivre à un moment donné. Et on pourrait se poser la question si on est prêt à vivre cette échéance-là. Ces familles dormaient, ils étaient tous en ville dans leur maison, dans leur cocon familial certainement, ce n'est pas les situations de vie, et la terre a tremblé. Et c'était terminé. L'espace d'un instant. Alors évidemment, j'avais envie de parler de ça, parce que il me semble que des fois on vit, et on a raison de vivre, on n'est pas là il ne faudrait surtout pas que tous les 5 minutes, on se dise « Oh, je vais peut-être mourir dans 5 minutes ». Ce ne serait plus une vie. Il n'est pas question de ça, évidemment. Vivons, profitons de la vie, aimons ceux qui sont autour de nous et construisons et faisons avancer le royaume du Seigneur. C'est une grâce qu'il nous accorde. Ça, c'est la priorité de nos vies. Mais des fois, essayons aussi de nous arrêter et se dire « Mais si le Seigneur revient, dans quelles circonstances il va me trouver? Si le Seigneur revient, est-ce que je serai prêt ?» Comme on dit dans certains milieux d'église. Le Seigneur revient, es-tu prêt? C'est une question à se poser. Sachant que le Seigneur peut revenir, il peut agir de différentes manières, peut vivre des drames climatiques, des drames, je ne sais pas si on peut dire climatiques, mais un tremblement de terre ou des choses comme ça. En tout cas, on voit les choses qui sont compliquées. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas de ceux qui proclament à tort et à travers que c'est la fin du monde bientôt, voyez les signes, mais il y a quand même des signes qui nous parlent. Il y a tous ces tremblements de terre, il y en a toujours eu, bien sûr, mais d'impression de répétition régulière. Peut-être les médias renforcent ce phénomène, peut-être que les médias, vous avez remarqué, dès qu'il se passe un truc, une agression de tel type de personne, vous allez en entendre pendant 3 semaines après, quoi. Parce que ça marche. C'est un peu la manière aujourd'hui de parler de ça, mais j'ai l'impression de voir au fur et à mesure des catastrophes de plus en plus fréquentes. Faut-il y voir un signe du retour du Seigneur? Je ne sais pas. Mais en tout cas, chaque jour qui passe nous rapproche du retour du Seigneur. J'attire sur votre attention aussi sur le fait qu'aujourd'hui il fait beau, qu'il fait froid, et que ça fait des semaines qu'on n'a pas eu de pluie.
et que les nappes phréatiques sont au plus bas, y compris dans notre région, puisqu'il faut parler de sujets qui nous concernent. Nous sommes concernés par cela. Nous sommes une région, je crois, dit-on, c'est le château d'eau de la France, et si dans le château d'eau de la France, il n'y a plus d'eau, c'est problématique. Voyez-vous, plein de choses qui sont en train de se mettre en place comme ça. Faut-il y voir des signes annonciateurs du retour du Seigneur? Je ne sais pas, mais en tout cas, les choses vont mal. Et à un moment donné, dans tous les cas, il faudra être prêt à rencontrer notre Dieu. Soit suite à tous ces éléments catastrophiques, soit suite à un accident subitement, soit suite à une maladie. On peut être en bonne santé. Et j'en parle souvent, évidemment, on parle de choses qui nous concernent. Je vous ai parlé de mon papa souvent. Mon papa qui est malade, qui lui est, à la base, il est indestructible. On a tous un papa qui est indestructible. Mais le mien, c'est vrai, il est indestructible. Il n'était jamais malade, en pleine forme tout le temps. Puis il venait de prendre sa retraite, tout était bien, des belles années devant lui. Aucun signe annonciateur de maladie ou de quoi que ce soit. Et Dieu a décidé qu'il soit malade. En tout cas, Dieu a permis, on ne sait pas comment ça se passe, et aujourd'hui, il est loin d'être celui qu'il a été. Une chose qui est bien, et qui moi m'encourage, c'est que lui, il est prêt, c'est sûr, dans tous les cas, à rencontrer son Seigneur. Et je ne vous dis pas ça pour vous manipuler, mais j'essaie juste qu'on puisse saisir une réalité. C'est qu'aujourd'hui, tout va bien pour nous. À peu près, à part les retraites. Ok, j'ai compris. Mais a priori, ça va. Et on n'est pas là en se disant, mais peut-être qu'à un moment donné, ça ne va pas aller, c'est pas ça. Mais saisissons la grâce que nous avons aujourd'hui et soyons prêts à rencontrer notre Dieu le cas échéant. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que j'ai l'impression, franchement, j'ai envie qu'on se parle franchement, et je parle à personne en particulier, je parle à nous tous, mais je me pose la question si aujourd'hui l'Église avec un grand E est vraiment préparée à ça. Je me pose vraiment la question. On discute avec les collègues de la ville de Limoges, mais d'autres villes, et je n'ai pas encore le privilège d'être un pasteur intergalactique et d'aller partout dans le monde, mais en tout cas, je cause à des collègues, à des amis qui sont aussi en France, et on remarque la même chose. On a déjà parlé plusieurs fois, il y a un avant-Covid et un après-Covid. L'avant-Covid, c'est des gens qui ont envie, en tout cas dans les apparences, et après-Covid, franchement, c'est plus pareil. Et on peut regarder notre assemblée ce matin, on est heureux d'être ensemble, mais ce n'est pas ce qu'on vivait en termes d'ambiance, ce n'est pas ce qu'on vivait en termes de fréquentation par rapport avant le Covid. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et ce que je constate, c'est que tous mes collègues disent la même chose. Le dimanche, on ne sait pas, un jour on est plein, le dimanche d'après, il n'y a plus personne. On ne sait pas ce qui se passe. On demande aux gens de se lever, de s'investir pour servir le Seigneur, et il n'y a plus personne. On rappelle la vision, mais il n'y a plus personne. Et souvent, ce qu'on a en argument en face, c'est « je suis trop occupé ». Trop occupé à quoi? Il faut prendre du bon temps, je vous encourage à le faire. Profitez de votre famille, ne faites pas comme moi trop souvent. Allez, partez en week-end, construisez avec vos enfants, avec votre femme, avec votre famille, c'est très important. Mais quand tout cela devient une idole, c'est-à-dire quelque chose que je mets avant ma relation à Dieu, c'est problématique. Et souvent les arguments qu'on a, et je ne juge personne, je ne vise personne, je dis ce que je constate, c'est que les arguments sont « je n'ai pas le temps, je dois prendre du bon temps ». Je n'ai pas le temps, je suis trop occupé à quoi? Et souvent des futilités. Savez-vous que toutes choses passeront? Nos loisirs, etc. Je répète, soyons dans l'équilibre, ayons des loisirs, faisons du sport, prenons du bon temps. Et le problème, c'est quand ça prend la place de Dieu. Et il y a ce texte qu'on trouve dans Hébreux qui m'interpelle, et souvent on a pu le lire, qui dit « Ne délaissons pas nos réunions comme certains ont pris l'habitude, au contraire. Encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. » Version seconde dit « N'abandonnez pas vos assemblées. » J'ai souvent partagé sur ce texte-là, où on l'a utilisé comme prétexte pour dire « Tu ne dois surtout pas quitter ton église locale, tu es né dans cette église locale, tu dois mourir dans cette église locale. » Ce n'est pas ça que nous dit le texte. Qu'est-ce qu'il nous dit? Continuez à vous rassembler, continuez à vous faire du bien, continuez à prier les uns pour les autres, continuez à vous exhorter, continuez à écouter ensemble la parole de Dieu, continuez à prendre le repas du Seigneur ensemble, d'autant plus que vous voyez les jours du Seigneur, du retour du Seigneur arriver. Je disais tout à l'heure, les signes que nous voyons sont-ils précurseurs ou annonciateurs du retour du Seigneur? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que les choses vont mal et qu'on a l'impression que l'Église se laisse aller souvent et court après des futilités, un bien-être et ne répond plus à l'appel que le Seigneur donne.
Et l'appel que le Seigneur donne, c'est pas d'occuper, de chauffer une chaise d'église. Tout ça, on s'en fiche. L'idée, c'est pas de faire du monde dans la salle, c'est de faire des disciples. Et le Seigneur appelle des disciples. Il dit, il est temps, peut-être que le retour est proche, il est temps, je veux faire une œuvre, es-tu là pour répondre à l'appel? N'abandonnez pas vos assemblées, ne vous découragez pas. Arrêtez de penser à autre chose et au contraire, rassemblez-vous, édifiez-vous et construisez ensemble et faites avancer le royaume de Dieu. Et l'impression que j'ai, en tout cas depuis ce retour du Covid, c'est que l'Église est un peu apathique, défaitiste et se laisse aller. On n'a plus envie de rien. Et à l'instar de Gédéon, lorsque Dieu s'appelle, quand Dieu appelle Gédéon, on lui dit « Va avec cette force que tu as », il dit « Mais où sont les miracles? Où sont les victoires? Où sont tout ce qu'on a vécu auparavant ?» J'ai l'impression que l'Église a pris les chaussons de cette réalité et s'est installée là-dedans en disant « Mais où sont les miracles? Où sont tout ce qu'on a vécu? Les gens d'aujourd'hui n'ont plus envie et l'Église est complètement découragée. » Au contraire, les choses sont compliquées. Il est temps de se rassembler à nouveau. Il est temps de se serrer les coudes à nouveau. Il est temps de mettre de côté des priorités qui n'en sont pas et de faire de Dieu notre priorité. Pas un service dans une église, mais le service du Seigneur pour l'église. Ok ? Voyons pas l'église comme le bâtiment ou la communauté. L'église est l'œuvre de Dieu et Dieu appelle des gens à son service. Je pense qu'on est dans cette mentalité-là aujourd'hui. Je vous dis, je ne mâche pas mes mots, peut-être vous allez me trouver désagréable, mais vous ne me réinviterez pas à prêcher si jamais je suis trop désagréable. Vous verrez avec le conseil, vous me direz, celui-là il est trop pénible maintenant. On veut écouter quelqu'un qui nous fasse des douceurs, qui va nous dire qu'on est beau, qu'on est gentil, qu'on est les meilleurs. Allez sur Internet, vous allez en trouver plein des gens comme ça. Voilà. Si vous voulez entendre la voix de Dieu, je crois que des fois il faut accepter des choses qui nous reprennent, et je crois que c'est souvent le cas d'ailleurs. Parce que si on se laisse aller dans la facilité, c'est souvent lié à des manifestations charnelles. Vivre dans la chair, c'est facile. Vous avez remarqué ça ? Sinon, on n'aurait pas de problème à lutter contre. Mais vivre dans l'esprit et marcher selon ce que le Seigneur nous demande de faire, c'est plus compliqué. Vous avez ce texte qu'on trouve dans Matthieu chapitre 24, où il est dit « Quant au jour et à l'heure où cela se produira, personne ne les connaît, ni les anges du ciel, ni même le Fils. Personne sauf le Père. Et lui seul, lors de la venue du Fils de l'homme, les choses se passeront comme au temps de Noé. En effet, à l'époque qui précéda le déluge, les gens étaient occupés à manger et à boire, à se marier et à marier leurs enfants. Ils étaient toute la journée sur Facebook et devant Netflix. Ils avaient tout un tas d'activités pour leur faire du bien à la moindre RTT, le moindre jour férié. Ils étaient loin, ils avaient de raisons de construire avec leur famille. Mais le problème, c'est que c'était devenu une idole et de ce que Dieu voulait faire, ils s'en foutaient complètement. Ah, j'ai peut-être un peu rajouté au texte. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que vienne le déluge, qui les emporta tous. Ce sera la même chose lorsque le Fils de l'homme viendra. Alors 2 ouvriers travailleront côte à côte dans un champ, l'un sera emmené, l'autre laissé. 2 femmes seront en train de tourner la pierre de meule, l'une sera emmenée, l'autre laissée. Tenez-vous donc en éveil, puisque vous ignorez quel jour votre Seigneur viendra. Vous le savez bien. Si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé pour ne pas le laisser pénétrer dans sa maison. Pour cette même raison, vous aussi tenez-vous prêts, car c'est un moment que vous n'auriez pas imaginé que le Fils de l'homme viendra. Alors, je termine là mon introduction, mais j'ai vraiment l'impression que ce dont nous parle ce texte-là, sur le fait que les gens font leur vie, se font du bien, et à une certaine mesure, ils ont raison. Je vous dis vraiment, moi je vais être dans l'équilibre et je pense que la priorité, c'est notre relation avec Dieu personnelle et après, c'est de nous occuper de notre famille. Et c'est quand on est auprès de notre famille qu'on sait qu'on l'aime. C'est quand on investit, on construit avec notre famille qu'elle sait qu'on est importante pour elle. Et ce n'est pas assis à l'église que je vais bien m'occuper de ma famille. Il faut un équilibre dans tout. Et la priorité, c'est ma famille. Mais après, c'est le service pour le Seigneur. Ma relation à Dieu et mon service qui est lié à ma relation à Dieu. Ok ? Et il y a tellement de futilité, tellement de choses qui ne sont pas importantes qui prennent la place. Alors, en lisant ce texte-là de Matthieu, j'ai un peu l'impression que notre siècle présent est contaminé par cette mentalité-là. Faut-il y voir un signe annonciateur du retour du Seigneur ? Peut-être, peut-être. En tout cas, la question à se poser, c'est quand le Seigneur viendra, est-ce que je serai occupé à servir le Seigneur ? Est-ce qu'il sera la priorité de ma vie ou est-ce que je serai noyé dans tout un tas de choses qui n'ont pas d'importance ? Vous savez, lorsque
L'échéance vient lorsque le temps viendra où on rejoindra le Seigneur. Je suis persuadé qu'on fera tous le bilan de se dire, mais j'ai vécu ça et j'ai couru après telle et telle chose. Mais au final, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est les relations, la famille et ma relation au Seigneur. Et je pense que si Dieu, dans sa grâce, permet qu'on puisse réaliser ça, éventuellement, on va orienter nos vies d'une manière différente. Et ce qui est devenu un fardeau, peut-être une corvée, parce que je crois que beaucoup ne viennent plus à l'église, parce que c'est trop dur de se lever le dimanche matin. On a eu toute la semaine qui a été compliquée, et je comprends, vraiment, je suis, moi, je dirais tout le temps à l'église, évidemment, mais j'ai aussi travaillé comme tout le monde, pas à l'usine, moi je travaillais dans le bâtiment, et puis dans le commerce, mais je sais combien ça peut être dur quand on a eu toute la semaine, qu'on a eu la pression du monde, etc., se dire, ah, dimanche c'est le seul jour où je peux dormir, c'est le seul jour où je pourrais profiter de telle et telle chose, de dire, je vais aller à l'église. Il n'est pas question d'aller à l'église pour occuper une place religieuse, mais il est question d'aller rencontrer son Dieu et ses frères. Et peut-être que nous pourrions remplacer cette image douloureuse de dire « Ah, il faut encore que j'aille à l'église et je vais encore entendre l'autre là, nous rabâcher la même chose, etc. » Tu viens rencontrer Dieu. Dieu va te parler. Dieu va te faire du bien. Tu vas reprendre les forces dont tu as besoin au contact des frères et sœurs, à l'effet de la prière, suite à l'effet de la prière. Peut-être nous pourrions orienter nos regards et orienter du coup nos vies. Alors, fin de l'introduction. Alors, si l'introduction c'est déjà aussi long, je n'explique pas la longueur du message. Voilà. Et donc je voulais parler d'une parabole. Et évidemment la parabole, je pense que vous avez saisi, j'aimerais qu'on parle des vierges folles, des vierges sages. La version plus moderne dit des jeunes filles, c'est moins connoté peut-être en tout cas. Et ce texte on trouve dans Matthieu 25. Texte qu'on connaît tous, j'ai plusieurs fois prêché sur ce texte-là. Mais en tout cas, il me semblait bien à propos pour ce que j'avais sur mon cœur et envie de partager avec vous. Matthieu 25, à partir du premier verset, on va lire les 13 premiers versets, le texte nous dit « Ce jour-là, il en sera du royaume des cieux comme de 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient insensées, les 5 autres étaient avisées. Les jeunes filles insensées prirent leurs lampes sans penser à emporter de réserve d'huile, mais celles qui étaient avisées prirent avec leurs lampes des flacons contenant de l'huile. Comme le marié se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et finirent par céder au sommeil. À minuit, un cri retentit. « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Toutes les jeunes filles se levèrent et préparèrent leurs lampes. Alors les jeunes filles insensées s'adressèrent à celles qui étaient avisées et dirent « Donnez-nous de l'huile de votre huile, car nos lampes sont en train de s'éteindre. » Mais celles-ci leur répondirent « Non. Il n'y en aurait jamais assez pour nous et pour vous. Courez plutôt vous en acheter chez le marchand. » Elles partirent en chercher. Pendant ce temps, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour, mais elles eurent beau crier « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Vraiment, je vous l'assure, je ne sais pas qui vous êtes. C'est pourquoi, ajouta Jésus, tenez-vous donc en éveil, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure de ma venue. Amen. Il en sera du royaume de Dieu comme 10 jeunes filles qui se préparaient à la rencontre de l'époux. Ce qu'il faut se dire dès le début, c'est que s'il y a relation possible, n'est-ce pas les jeunes, parce qu'on a parlé de relations hier, et les moins jeunes, c'est parce qu'à un moment, Dieu s'est tourné vers l'humanité. La parole de Dieu nous dit qu'il nous a aimés le premier. Dans la personne de Jésus, il propose une relation restaurée, mais c'est lui qui a fait le premier pas. Ne croyons pas qu'à un moment donné, dans toute notre lucidité ou dans notre bon sens, on a réalisé qu'on devait aimer un Dieu. C'est lui qui nous a aimés le premier, et c'est lui qui nous propose cette relation. Aussi, nous devons saisir dès maintenant que tout vient de lui, absolument tout, et tout n'est que grâce. Grâce dans le sens que rien n'est mérité, tout nous est donné gratuitement. C'est juste une faveur de Dieu. Et cette relation que Dieu nous propose, il faut aussi pouvoir la saisir. Alors dans ce texte, il est question de l'époux. L'époux, vous l'avez compris, c'est Jésus qui revient. Et toute la parole de Dieu nous parle de Jésus qui revient. Les différentes histoires dans la parole de Dieu, des anecdotes historiques, des morales à saisir, des commandements à prendre et à mettre en pratique,
Mais il y a surtout cette trame dans toute la parole de Dieu, qu'on trouve de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. La Genèse qui nous annonce la chute de l'humanité, le besoin d'un sauveur, d'un rédempteur dans la personne de Jésus, ce Jésus qui s'en va, qui meurt pour nous, qui ressuscite, mais qui reviendra. Et c'est le livre de l'Apocalypse. Et quand il reviendra, les choses vont pas sensiblement changer, mais toute notre société, notre monde entier va changer. Dit-on, la parole de l'Apocalypse nous dit qu'il n'y aura plus de peine, plus de douleur. Toutes choses anciennes seront passées, parce que Jésus sera revenu. Et je l'ai souvent dit, il ne revient pas comme le petit bébé dans la crèche, mais il revient comme le Dieu tout-puissant qu'il est. Ça, c'est une preuve d'amour qu'il fait. Et quand il reviendra, on ne le sait pas. Le texte nous parle de l'époux, et elles se préparent, ces vierges, elles se préparent, ces jeunes filles. Mais on ne sait pas quand il va arriver. Vous avez déjà assisté à des mariages africains? Il y a des Africains parmi nous. Excusez-moi les clichés quand même, il faut dire la vérité. Une fois, j'ai été invité à un mariage congolais. Je sais qu'il y a des Congolais parmi nous. Ah. Alors, je ne sais pas si ça se passe comme ça à tous les mariages congolais. Mais bon, on était invités, c'était à Marseille. C'était super, super moment. On avait eu le mariage devant monsieur le maire. Et puis après, on est allé dans le restaurant où on allait manger. Je dis, bon, les mariés sont où? Une heure après, on se disait, bon, les mariés sont où? Bon, les mariés sont où? Alors, apparemment, j'ai compris que c'était culturel, que le marié et la mariée devaient se faire attendre, etc. Alors, je ne vous raconte pas comment c'était long, comment on avait faim. Et puis, un moment, tu as le marié et la mariée qui sont arrivés, sapés comme jamais, n'est-ce pas? Avec la cravate courte, là, orange, jaune, et le pantalon jaune fluo, là. Enfin, bref, ils sont arrivés, ils se sont fait attendre. Vous savez ce qui s'est passé? On n'a même pas mangé, on est parti danser. Ça se passe comme ça au Congo? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. En tout cas, dans ma culture gauloise, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors on se dit, oh, on n'était pas venus pour manger, mais on avait un peu faim quand même, quoi. Enfin bref, le marié et la mariée se faisaient désirer. Alors en lisant cette parabole, j'ai un peu l'impression de se dire, bah, le marié il arrive, il vient chez son époux, mais on ne sait pas quand il arrive, suspense, est-ce qu'il est parti mettre un costume, on ne sait pas. Il est question de Jésus, bien entendu. Et il reviendra au bon moment. Je vous renvoie à la prédication de la semaine dernière. Je disais que lors de la moisson, on verra le fruit du bon grain, de l'ivraie, et que c'est la maturation qui permettra le retour de Jésus. Lui, il sait à un moment donné quand il reviendra, mais le Père seul le sait. Nous ne savons pas, et nous devons être prêts. Et comment être prêts? Je renvoie à la prédication de la semaine dernière. Soyons des gens matures, arrivons à maturité, portons du bon grain, et peut-être c'est ça qui déterminera le temps où le Seigneur reviendra. En tout cas, dans ce texte-là, l'époux tarde, et puis ces jeunes filles sont là, et elles sont censées l'attendre. Il est question de lampe dans ce texte-là, et nous, quand je dirais, on doit faire l'effort, lorsqu'on lit la Bible, de contextualiser. Et aujourd'hui, la lampe, ça ne nous évoque rien, et j'ai déjà parlé de cela, mais il faut savoir que dans la tradition de cette région-là, à cette époque-là, le mari arrivait, déambulait dans le village, en disant « Wouhou, j'arrive !» Les jeunes filles, soyez prêtes. Et pour montrer qu'elles étaient prêtes, elles avaient une lampe. Et elles faisaient « Youhou, on est là !» Et c'est à la lumière des lampes que l'époux arrivait et se dirigeait vers les prétendantes, tout simplement. Alors, une fois qu'on a cet élément-là, on comprend du coup ce qui se passe là-dedans. Mais avant que, si on ne réfléchit pas à ça, on se dit, ouais, ok, il y a des lampes, on ne comprend pas, etc. Et alors ces lampes, à l'époque, elles ne pouvaient pas être alimentées par des piles, d'accord avec ça, ni avec des machins solaires, ça marchait avec de l'huile, c'était des lampes à huile. Ok ? On réfléchit aussi sur les jeunes filles. Il est question de 5 jeunes filles sages et 5 jeunes filles folles. Ok ? 5 jeunes filles sages, 5 jeunes filles folles. On n'est pas d'un côté des filles qui font n'importe quoi, on n'a pas d'un côté des femmes de mauvaise vie, on n'a pas des comédiennes, et d'un côté des jeunes filles sages, vous voyez, et toute leur attitude, tout ce qu'elles sont, montre qu'elles sont des jeunes filles, qui se préparent en tout cas à la rencontre du mari. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a aucun signe distinctif qui peut les différencier. Elles sont toutes des jeunes filles, et la version seconde dit
qu'elles sont toutes des vierges. Elles se préparent toutes. Donc toutes, dans leur attitude, dans leur manière de parler, dans leur habillement, montrent qu'elles attendent l'époux. Vous vous souvenez de quoi on a parlé la semaine dernière? Du bon grain et du mauvais grain. Et la semaine dernière, ce qu'on retenait, c'est que tant que le fruit n'est pas porté, on ne fait aucune différence entre les deux. Peut-être un peu la couleur pour les spécialistes, mais tant que le fruit n'est pas porté, on ne fait aucune différence. On pourrait faire le même parallèle avec ces vierges, avec ces jeunes filles. C'est qu'elles sont pareilles, elles sont habillées pareilles, elles parlent pareil, elles ont la même attitude, mais il y a quelque chose qui va faire une différence, on verra plus tard. De quoi nous parle cette parabole? Elle nous parle du retour de Jésus, elle nous parle de l'épouse. Nous sommes, alors excusez-moi les gars, je sais que ça peut faire bizarre d'entendre ça, mais nous sommes ces jeunes filles. Je n'entends pas beaucoup de amen. Je m'attendais aux femmes qui disaient amen. Ouais. Nous sommes ces jeunes filles, nous sommes ces vierges sages et peut-être aussi ces vierges folles. Nous sommes l'épouse de Jésus. Nous sommes celles qu'il va venir chercher lors de son retour. Nous sommes de celles, c'est trop de dire ça pour moi, nous sommes de celles qui devons l'attendre avec notre lampe en disant nous sommes là, nous sommes préparés, nous t'attendons. Ce que nous dit cette parabole, c'est que les vierges, les jeunes filles, c'est nous et que peut-être parmi nous, il n'y a aucune différence entre nous dans notre langage. Pourquoi je suis connu, moi qui fréquente cette église? Parce que tu fréquentes cette église. Tu parles comme un chrétien, tu as des versets bibliques dans ta bouche, tu es habillé comme un chrétien. Comment s'habille un chrétien? Vaste question. Comment s'habille un pasteur déjà? Voilà, bon, je m'enterre après, je continue. Ma panoplie, mon langage, mon attitude, les codes montrent que je suis un chrétien, que je suis l'épouse qui se prépare. Ok? En tout cas dans les apparences. On ne voit pas la différence. On l'a vu la semaine dernière, le fruit fera la différence. Et dans ce texte-là, ce qui fait la différence, c'est l'huile dans la lampe. Alors l'huile, c'est quoi? C'est une symbolique qui nous parle de la présence de Dieu dans nos vies. L'huile dans le vase de la lampe, c'est la présence de l'Esprit de Dieu dans nos cœurs et dans nos corps. Et ce qui fait la différence, ce n'est pas l'habillement, ce n'est pas le langage, ce n'est pas les traditions, ce n'est pas l'attitude, mais c'est la présence du Saint-Esprit dans les vies. Ok? On continue à réfléchir sur ça? Et du coup, l'époux revient. Il n'est plus le temps de réfléchir. Il n'est plus le temps de se préparer. Et vous remarquez que comme la semaine dernière, c'est pendant la nuit qu'il revient. Celui qui a semé du mauvais grain vient la nuit. De la même manière, il vient la nuit, il vient à minuit, où tout le monde dort. Même ceux qui se sont censés l'attendre, même les vierges qui sont sages, toutes se sont endormies. Vous relirez le texte. Pas seulement les folles, même les sages se sont endormis. Alors on pourrait se poser la question, sur quoi on dort? Parce qu'on est en paix et on dort bien. C'est ce psaume qui dit « Et je m'endors en paix, parce que toi seul occupe mes pensées, prends soin de moi, etc. Et je suis en paix et je dors bien. » Ou des fois on dort, et c'est ce que je disais un petit peu en introduction, parce qu'on ne réalise pas la gravité des moments qu'on vit. On est insouciant, on s'en fiche, on est léger. On ne considère pas nos actes, l'importance de nos actes. Et puis on dort, et puis on se dit « Oh, on verra bien ». Et des fois on dort parce qu'on est sous influence. On dort des fois parce qu'on est drogué d'une certaine manière. Drogué par la vie, drogué par les événements de la vie, drogué par les séductions de la vie. On est alcoolisé. Vous avez remarqué des fois, ça vous est déjà arrivé, lors de mariages congolais par exemple, et encore pire français, parce qu'en France, nous on sait boire, n'est-ce pas? Sauf qu'à la fin du repas, on est toujours un peu « Oh tiens, je vais aller me coucher » quoi. Enfin bref, si vous est déjà arrivé, on dort et on s'endort. Avec insouciance, mais parce qu'une certaine manière, on n'est pas en condition, on n'est pas bien. Alors, c'est au moment où tout le monde dort que l'époux revient. Et à ce moment-là, on voit vraiment où on en est. Alors, celles qui ne sont pas préparées, celles qui n'ont pas cultivé la relation avec Dieu et que le Saint-Esprit n'habite pas en elles, ils n'ont pas cultivé cette présence, sont là à se dire, mais comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va faire? Nos lampes s'éteignent. Et vous savez que nous sommes appelés à briller. Nous sommes appelés à montrer la lumière. Vous le saviez ça en tant que chrétien?
ne sommes pas là pour chauffer des chaises, nous ne sommes pas là pour nous cacher, pour nous protéger. Nous sommes appelés à briller. Et évidemment, on fait le parallèle en se disant que si l'Esprit de Dieu n'est pas cultivé dans ma vie, si la présence de Dieu n'est pas palpable dans ma vie, alors je ne brille plus. On pourrait se poser la question sur l'histoire de l'Église avec un grand E et sur notre Église aussi, à partir de quand elle a cessé de briller? À partir de quand elle a cessé de ne plus être une lumière pour les nations? À partir de quand, au contraire, elle a plutôt été une pierre d'achoppement pour les gens qui sont autour de nous? Vous savez, aujourd'hui, vous parlez dans notre société française en tout cas, on parle d'église, on parle de christianisme, et souvent on se plaint de ça en se disant mais les gens ne veulent pas entendre, et dès qu'on parle du christianisme, les gens sont presque méchants avec nous en disant mais vous avez remarqué ça aussi, on vit sur la même planète. Mais combien de fois aussi on a tendu le bâton pour se faire battre? Combien de fois, c'est pas pour nous faire du mal, mais l'Église n'a pas été celle qui brillait justement, remplie de l'Esprit de Dieu. Combien de fois l'Église n'a pas été une lumière pour les nations, mais bien au contraire, plutôt que de briller, a mis un joug sur les uns et sur les autres. Joug de culpabilité, joug de tradition. Et quelque part, on récolte des fois ce qu'on a semé, tout en sachant qu'il y a des enjeux spirituels, il y a une bataille spirituelle. Tout ça, ça nous échappe, mais pourrait déjà réfléchir. En tout cas, les vierges folles se disent, mais comment est-ce qu'on va pouvoir continuer de briller? Elles réalisent le cas échéant. Je disais, face aux échéances, on réalise ce qui est important. Et lorsque le mari, l'époux arrive, c'est là qu'elles réalisent ce qui est important. Et ce qui est important, c'est que pour la rencontre, leur lampe ne brille pas, ou ne brille plus, ou ne brillera pas suffisamment, parce qu'elles ont négligé d'alimenter le vase qui représente leur cœur d'huile qui représente la présence de Dieu. Alors on voit la réflexion de ces vierges folles qui disent, mais les sages en disant, mais donnez-nous de l'huile, on va pas en avoir, on va pas en avoir assez, ça va pas briller. Et la réponse des vierges sages qui connaissent la valeur et le prix de la présence de Dieu dans leur vie, en leur disant, mais si on vous en donne, il n'y en aura pas assez pour nous. Allez donc voir, alors je ne vais pas dire qu'elles s'en fichent à un moment donné, mais elles ont fait, elles, ce qu'il fallait. Elles disent, allez voir ceux qui en vendent. Et on découvre que ce n'est pas possible. Et qu'en tout cas, ceux qui en vendent n'en donnent pas quand on en a besoin. Et ce que cette parabole nous dit, c'est que la relation et le fruit, l'huile que Dieu veut mettre dans nos vies, c'est quelque chose qui est personnel et qui est pour nous. Et que ce n'est pas quelque chose qu'on peut acheter ou qu'on peut trouver d'une certaine manière à un certain prix. Et que le prix que ça coûte, c'est le prix d'une relation. Et que ça, il ne s'obtient que dans la relation avec Dieu. C'est à la mode aujourd'hui, vous savez, je critiquais, parce que je suis français, j'aime bien critiquer, voilà. Tout ce qui se passe un peu sur Internet, et puis tous ces gars, venez m'écouter, et vous allez recevoir l'onction dont vous avez besoin, vous allez entendre ce que vous n'avez jamais entendu, vous allez repartir avec... Et l'impression que c'est un peu des vendeurs d'huile, un peu des gens qui vous disent, venez à moi et vous allez voir que ce que je vais vous donner, ça ne sera rien du tout simplement. Et ce qui fait la différence, je crois, entre quelqu'un qui a la crainte de Dieu et quelqu'un qui veut juste se servir lui-même, c'est que celui qui a la crainte de Dieu vous amènera toujours à avoir une relation avec Jésus. Il ne sera jamais un intermédiaire entre Dieu et les autres. Et cette huile, cette présence du Saint-Esprit, on va beaucoup en parler ce mois-ci lors des études bibliques, et Marc va en parler aussi avec le groupe des baby-boomers prochainement. Et c'est important de saisir que c'est indispensable pour nos vies de chrétiens. Cette présence du Saint-Esprit en nous. Il y a les dons liés à la présence de l'Esprit en nous, et tout ça, on en parlera lors de ce mois qui est là. Mais c'est ce qui fait la différence. Remarquez qu'avant qu'elles réalisent ça, il n'y a rien qui différencie. Elles fonctionnent bien, elles ont la bonne attitude, mais elles n'ont pas l'essentiel, la présence du Saint-Esprit dans leur vie. Et c'est ce qui définira la suite de l'histoire, c'est que, à cause de ça, elles n'entreront pas dans la plénitude et dans la relation que Dieu leur a proposée. Il reviendra, mais ce sera terminé. Il reviendra, mais ce sera trop tard. Et tout ce qu'elles essaieront de mettre en place pour pouvoir entrer à nouveau dans cette relation, ce sera trop tard, tout simplement. Alors, vous l'avez compris, on l'a parlé de ça dès le début, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans le temps de la grâce. On le dit souvent, et c'est une réalité. C'est un temps où Dieu peut agir, où Dieu peut parler, où Dieu nous aime, il nous aime d'un amour éternel,
Et quand il nous parle, c'est pour nous dire attention, recharge ton vase, va reprendre de l'huile, reviens dans la relation avec moi, va puiser l'essence de ce que je veux te donner de la relation au travers de cette relation que tu mets en place dans ta vie. Vous avez remarqué que qu'est-ce qui est difficile dans notre vie de chrétien aujourd'hui? Moi, je suis le pasteur, je suis au courant. Au moins 150% des gens ici me disent j'ai du mal à prier, j'ai du mal à lire ma Bible. Et même si je lis d'une manière un peu habituelle, parce que j'ai une bonne habitude, mais je n'entends pas forcément Dieu me parler. Et c'est compliqué pour moi d'entendre la voix de Dieu. C'est difficile de prier. Attention, préparez-vous, je relance un missile Scud. Voyez les réunions de prière que nous organisons. C'est révélateur que les gens travaillent, bien entendu, et que c'est difficile de venir le soir. C'est révélateur aussi de se dire qu'on n'a jamais un bon créneau pour organiser une réunion de prière. Mais c'est révélateur aussi que des fois, la prière n'est pas au centre de nos vies, parce que c'est difficile. Et c'est ce moment qui est clé, que le diable vient nous attaquer, nous empêcher de vivre, et du coup, on ne puisse pas les forces nécessaires au travers de ces moments-là. La prière est un enjeu. Et au travers de la prière, qui est une relation avec Dieu, c'est là où je recharge mon vase. C'est là où je recharge mon corps de l'Esprit de Dieu. Pourquoi c'est tellement difficile? Parce qu'il y a un enjeu. En tout cas, il y a un temps que nous devons vivre, peut-être un temps de renouveau et se dire, ok, et si je m'arrêtais un peu dans ma course folle? Et si je m'arrêtais de vivre dans l'illusion moi-même? Je vais à l'église, je parle comme un chrétien, et au final, j'aime le Seigneur vraiment. Et je me prépare à son retour, mais vite fait. Ou je le fais pas comme je devrais. Et quand je parle, on voit bien que j'aime le Seigneur. Je pourrais en parler, je pourrais dire tout un tas de choses, et je fonctionne même comme un chrétien. Je vais à l'église, même tous les dimanches. Tu ne me verras jamais autant qu'un autre à l'église, tellement je suis présent. Mais la réalité, c'est que dans ma relation à Dieu, je vois bien qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Et que je me suis un peu peut-être installé dans une tradition, dans un ronronnement, dans des choses que je sais faire parce que je le fais depuis des années, mais qu'au niveau de la relation, c'est plus comme avant. Et que ce que Dieu voudrait me dire, j'arrive plus à l'entendre. Et peut-être que j'aimerais qu'il me dise, je ne l'entends pas. Je donne un exemple en parlant des fois de couples, ce que nous vivons dans nos couples et dans nos relations. On s'aime des fois, on s'est engagé devant monsieur le maire, vous vous souvenez les jeunes, on se marie à la mairie, et puis on a demandé une bénédiction de mariage à l'église, et puis la vie passe, les années passent, les mois passent, des fois ça va très vite, et puis on s'installe dans une routine. Et puis dans notre relation, il n'y a plus de relation en commun, on ne cherche plus la relation à l'autre, mais on s'installe dans un fonctionnement. Et ce qui devait se construire à deux, se construit des fois chacun de son côté. On vit dans la même maison, on dort dans le même lit, on fait quelquefois des choses ensemble, mais on n'est plus ensemble. Ça arrive, il faut veiller à cela, ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut arriver à même des gens qui se sont mariés avec un bon chrétien ou une bonne chrétienne et qui ont tout fait dans les règles de l'art, si on peut dire comme ça, et il nous faut veiller. Qu'est-ce qui doit être au cœur de la relation? La relation, le dialogue, l'écoute mutuelle, et sinon ça ne marche pas. J'aimerais vous proposer que dans notre vie avec Dieu, c'est la même chose. On peut s'être engagé dans les eaux du baptême. Seigneur, je te suivrai jusqu'au bout, et on ne regrette pas ça, on le vit. On le vit, on veut le vivre. Mais dans les relations, c'est comme si chacun fait sa vie de son côté. Seigneur, tu vois, j'ai envie de faire ça, je décide, je marie mes enfants, un peu à l'instar du texte qu'on a lu, je fais tout un tas de choses, mais jamais je prends le temps de te consulter. Jamais je prends le temps de venir à tes pieds dans la relation pour écouter et recevoir ce dont j'ai besoin. Bien sûr, mon langage montre que je tiens à toi. Bien sûr, mon langage montre que d'une certaine manière, je sais que tu vas revenir, mais en fait, il n'y a plus cette huile qui est là et qui me permettrait de briller le cas échéant. Je fonctionne, mais je ne suis pas. En fait, je suis un peu un acteur. Je suis un peu quelqu'un qui fait semblant, peut-être malgré moi, mais j'ai plus l'essence même de la relation avec toi. Je dis souvent, lorsque je parle aux uns et aux autres, l'avantage que j'ai, c'est que je suis pasteur, donc quand les gens me disent « Ah, tu es pasteur ?» Déjà, souvent, ils sont choqués. Il y a un gars qui m'a dit à la banque alimentaire vendredi, là, quelqu'un qu'on aide depuis un moment,
Puis il dit, oh mais ici c'est une église. Ouais, c'est une église. Et puis je lui dis comme ça, et puis sous-entendu, qui est le pasteur, comment ça se passe? Je lui dis, c'est moi le pasteur. Il m'a regardé. Je lui dis, pourquoi j'ai pas la tête du pasteur? Il me dit, non, je pensais qu'il était noir. Ben, je lui dis, bah oui, je suis noir, tu le vois pas. Et des fois, on me pose la même question, on me regarde, et il y a notre sœur Sandra, qui a donné son témoignage il n'y a pas longtemps, elle n'est pas là, vous lui raconterez ce que j'ai dit. Elle est venue une fois où je faisais les travaux, j'avais le crayon derrière l'oreille, le mettre dans la poche, et puis elle a dit, je voudrais voir le pasteur. Je dis, bah oui, c'est moi. Elle me dit, Pourquoi je vous dis ça? Oui, parce que du coup, je suis pasteur, et quand je dis que je suis pasteur, il y a différentes réactions, mais ça interpelle les gens. Puis ils disent, mais pourquoi, c'est quoi, etc. Si je dis que je suis curé en France, tout le monde comprend, mais pasteur, c'est toujours un peu flou, en tout cas dans notre région, on ne sait pas trop. Et j'explique ce que je crois. J'explique qu'en Dieu, j'ai une relation et pas une religion. J'explique ça. Et voyez-vous, souvent on le dit, on le partage, mais dans les faits, on a plus une religion qu'une relation. On s'installe dans un fonctionnement, il faut faire telle et telle chose. Je suis semblable à cette jeune fille. Les mêmes que les autres, même langage, même attitude, mais la relation n'est plus là. Et c'est ce qui fait la différence. Quand est-ce que Jésus revient? Nous ne savons pas. Et je dirais même s'il tarde, même s'il n'est pas encore là, il est le temps de vivre ce que Dieu nous demande de vivre. Et ce qu'il nous demande de vivre, c'est une relation avec lui et de porter le fruit de cette relation. Il est temps que l'Église brille, que notre Église brille, qu'elle ne soit pas connue parce qu'on est sympa, mais on est sympa. Tu peux regarder ton voisin, tu peux lui dire oh, c'est vrai que t'es vachement sympa, quoi. D'accord, il n'y en a pas beaucoup qui jouent le jeu, c'est très, très révélateur si vous n'êtes pas très convaincu, je pense. On ne peut pas seulement être connu parce qu'on est sympa, ou parce qu'on chante bien, ou parce qu'on a un beau local. Ça revient souvent, ça j'ai remarqué. Quand les gens parlent de nous, ils disent l'église du centre-ville, oh, ils ont un beau local. Et on a un beau local, et c'est tellement une grâce du Seigneur d'avoir ce beau local qui est un outil, qui n'est pas une finalité. On serait dans une boîte à chaussures, tant que le Seigneur est présent, c'est l'essentiel. Et si on a un beau local, mais que l'huile de l'Esprit de Dieu n'est pas dans ce local, moi ça me pose problème, mais ce n'est pas le cas. En tout cas, nous sommes sur ces paraboles. Il en sera du royaume de Dieu comme. Et ce matin, c'est comme ces jeunes filles qui attendent la venue de l'époux. Sommes-nous ces jeunes filles qui attendons la venue de l'époux? Sommes-nous ces jeunes filles, je sais que les gars, c'est rugueux d'entendre ça, hein, mais sommes-nous de ceux qui se préparent, qui se disent, mais Seigneur, tu peux revenir n'importe quand, mais même si tu ne reviens pas, je veux vivre ce que j'ai à vivre. Seigneur, je ne veux pas être simplement un mercenaire, pas simplement un acteur, pas quelqu'un qui coche des cases, mais je veux être quelqu'un qui te parle et à qui tu parles. Ces textes qui nous interpellent lorsque Dieu veut agir et dit, mais cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Et nous ne savons pas les temps que nous vivons, nous ne pouvons pas toujours discerner, mais je crois que Dieu veut nous parler. Je crois que Dieu veut nous dire, mais est-ce que je leur cacherai aux chrétiens de cette communauté ici, à EPE Limoges, qui n'est pas meilleur que les autres, mais est-ce que je cacherai à mon frère qui est là ce matin, à ma sœur? Sous-entendu, j'ai envie de lui dire, j'ai envie de lui partager un petit peu ce qui est en train de se passer, parce qu'elle a besoin de briller. Je ne peux pas lui partager pour qu'elle ramène sa science. J'ai remarqué que des fois, comme ça, on est comme ça. Confier des fois, c'est un peu un test. On confie des choses à quelqu'un, on lui dit surtout n'en parle pas, c'est pour prier. Puis dès qu'il y a quelqu'un qui peut l'écouter, il lui en parle. Oh, tu sais ce que m'a dit le pasteur? Tu sais ce que j'ai appris? Et c'est juste... c'est pas ce que Dieu cherche. Dieu cherche des cœurs qui l'écoutent pour pouvoir prier et pour pouvoir briller et faire briller Jésus, pas se faire briller eux-mêmes. En tout cas, que celui qui a des oreilles écoute ce que le Saint-Esprit dit à l'Église, dit à notre Église. Quel temps sommes-nous? Je ne sais pas. Mais il est le temps en tout cas d'avoir une véritable relation avec Dieu, de laisser briller l'Esprit de Dieu dans nos vies, au travers de nos vies. Continuons à nous rassembler, continuons à nous édifier, à nous faire du bien les uns et les autres, mais surtout cultivons la présence de Dieu dans nos vies. Amen. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus pour ta parole. Merci Seigneur parce qu'elle est la vérité, parce qu'elle nous guide, parce qu'elle nous reprend, mais elle nous fait du bien en nous reprenant. Et Seigneur, pardon Seigneur pour toutes les fois dans ma vie, dans nos vies, où notre attitude a été plus apparentée à la religiosité plutôt qu'à le fruit d'une relation.
Pardon Seigneur pour toutes les fois où nous sommes cachés derrière des choses que nous ne savions faire et pas dans ce qui découlait d'une relation authentique avec toi. En tout cas, dans ces moments où nous entendons ta voix, nous voulons aussi répondre. Et aide-nous Seigneur à mettre en place dans nos vies ces instants, ces moments où tu peux nous parler et où tu peux déverser cette huile, l'huile d'onction, l'huile de la présence de ton esprit dans nos vies. Viens-nous en aide, Dieu Tout-Puissant. Prions, Seigneur, selon ta volonté. Nous croyons que tu vas nous conduire vers cela, que nos cœurs ne soient pas trop orgueilleux, que nos cœurs ne soient pas trop sûrs d'eux-mêmes, mais qu'ils se placent vraiment sous ta dépendance. Nous attendons à toi, Seigneur, et tends ta main sur chacun de nous. Conduis-nous, Seigneur Jésus. Amen.